Alors Élie Vincent, vous êtes donc étudiant à Centrale en charge du projet Posea Doni. Pour commencer, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce projet et comment, qui l'a inspiré? Alors Posidonis, c'est un projet qui est pas seulement étudiant. On est 3 étudiants en école d'ingénieur. On a aussi un skipper jeune qui a notre âge, qui nous accompagne. Ce projet, c'est un projet de sensibilisation, notamment, enfin, spécifiquement à des enfants de 5 et 6 ans, en école maternelle en France, mais aussi en Outre-mer et tout autour de l'Atlantique. Et c'est aussi un projet de recherche scientifique en concentration de microplastiques dans l'océan. Il a été créé alors par notre initiative en tant que étudiant en école d'ingénieur, parce qu'on voulait faire une année de césure et qu'on voulait mettre au centre de notre année de césure des valeurs qu'on ne retrouvait plus dans notre école, autour de l'environnement. Et donc est né ce projet autour de la biodiversité marine notamment. C'est important pour vous en tant qu'étudiante de s'impliquer pour la protection de l'environnement. Ouais, complètement, c'est des enjeux qui sont peu, voire pas traités dans nos formations, ou pas assez en tout cas. Et donc pour nous, c'était super important de créer quelque chose dans notre formation qui pouvait se rapprocher de ces valeurs-là, tout à fait, oui. Donc vous partez en novembre à bord d'un voilier pour plusieurs mois. Quel est l'itinéraire? Tout à fait, on part, donc début novembre, fin octobre même. Tous les quatre? Tous les quatre, tout à fait. Et on part pour le tour de l'Atlantique Nord. Donc on partira de Méditerranée, on passe par le détroit de Gibraltar, par les Canaries, on descendra ensuite jusqu'au Cap-Vert pour entamer la première traversée jusqu'aux Antilles. On remontera tout l'arc antillais. Et puis après, on retraversera en passant par l'archipel des Açores pour rentrer en Méditerranée. Alors vous le disiez, votre projet a quand même une vocation pédagogique. Vous intervenez régulièrement dans des écoles. Vous pouvez nous expliquer le but de ce projet? Le but, alors on a un fil rouge de ce projet qui est la création d'un livre pour enfants autour de la sensibilisation pour la biodiversité marine, pour la protection. Et donc on va sensibiliser les enfants à raison de 2 demi-journées dans les écoles sur justement le thème de la navigation, leur expliquer comment on vit sur un bateau et plus spécifiquement les sensibiliser à une espèce. Chaque école sera sensibilisée à une espèce différente pour créer ce livre à la fin. Et donc, on leur expliquera les caractéristiques et ce qui la met également en danger et comment lutter contre ça. C'est une approche assez créative et éducative, mais votre démarche, elle est aussi scientifique. Comment vous allez collecter les données sur les microplastiques, par exemple? On est en lien avec une association qui s'appelle OceanEye, qui est une association basée en Suisse, à Genève, qui met en lien des bateaux volontaires comme le nôtre pour aller collecter justement ces données-là qui sont manquantes pour les scientifiques et qui donc les redistribue à différents groupes de chercheurs qui permettent de faire une cartographie justement de cette pollution microplastique dans l'océan. Alors c'est Atlantique ici, mais ça peut être aussi Pacifique. Et c'est des données qui nous manquent vraiment pour comprendre l'origine et les causes prochaines de cette pollution. Oui, on connaît bien la pollution plastique sur les côtes, mais finalement très peu en mer. Et pour tout ça, vous avez besoin de financement. Tout à fait. Comment financez-vous ce projet? Alors on a un apport personnel qui est conséquent, mais on cherche également des sponsors. On en a plusieurs, notamment Time Zero qui nous accompagne pour toute notre navigation avec son application de navigation. Mais on cherche aussi des sponsors financiers, des entreprises qui souhaitent s'engager auprès de nous, qui partagent nos valeurs. Et puis on fait aussi appel aux dons de particuliers sur notre cagnotte en ligne. Je crois qu'on peut voir Mais on va le QR faire code connaître également, oui. pour donner, si on veut donner pour votre projet. Tout à fait, et on compte aussi sur la participation des personnes qui sont touchées par le projet et à qui parlent justement ces valeurs environnementales et d'éducation à l'environnement. Ça peut être de l'argent, du matériel aussi. Ça peut être de l'argent, enfin on a surtout besoin d'argent, le matériel, on a besoin de matériel mais c'est quand même très spécifique et du coup on s'en charge souvent. Mais oui, les entreprises peuvent nous aider aussi matériellement sans problème. Les entreprises et particuliers. Et particuliers. Petite question, les données que vous allez récolter, elles vont servir à quoi après? Justement à la cartographie de la pollution microplastique des océans. Et c'est des données qui sont publiques, donc ça peut servir notamment à d'autres chercheurs qui veulent faire d'autres études sur la pollution microplastique dans le futur. Merci beaucoup pour toutes ces Et bon explications. courage. Et puis Merci. oui, bon courage pour ce nouveau projet.